Et salut tout le monde, nouvelle vidéo d'Atus Fox Studies, où aujourd'hui nous allons parler du nouveau codex Space Marines. Voilà, alors bon, ce ne sera pas une review complète, hein, parce que vu le temps que ça m'a pris à faire ça du Tyrannide, il y a plus d'une heure de vidéo, et là, vu le nombre d'attachés qu'il y a, parce que vous voyez l'épaisseur, il va me falloir au moins le double, je pense. Donc on va faire une petite vidéo d'abord, cours d'introduction, pour parler vite fait de ce que nous offre ce codex. Alors déjà, on va commencer par quelque chose, je pense que vous en doutiez depuis longtemps, et c'était vu par Game Workshop qui avait supprimé beaucoup d'unités de sa boutique, mais beaucoup d'unités Firstborn, donc ceux qui n'étaient pas des Primaris, ont été retirés du codex. Alors, avant que vous me mettiez à hurler en mode non, Game Workshop a tué les non-Primaris, oh non! À noter une chose, les unités qui ont été retirées, à part peut-être quelques très rares exceptions, comme un speeder normal, sont des unités qui ont des complets équivalents en Primaris. Par exemple, les Marines d'assaut, ils ont disparu, mais maintenant il y a les intercesseurs d'assaut à réacteurs qui sont globalement la même unité. Ils ont juste un peu changé les options d'équipement. Par exemple, il n'y a plus de lance-flammes, parce que c'est vrai que c'était un peu con de mettre une arme de tir qui enlève les armes de corps à corps sur une unité de corps à corps. Donc là, les nouveaux, ils l'ont pas. Tu as le sergent qui peut avoir un pistolet lance-flamme, c'est tout. Donc j'ai envie de dire, c'est un changement qui se comprend. C'est quelque chose qu'on aurait pu s'attendre à voir s'ils avaient fait genre juste une nouvelle version des Marines d'assaut plutôt que faire les intercesseurs d'assaut à réacteurs. Donc ça vient dire pourquoi pas. Hein. Le capitaine réacteur, par exemple, il remplace totalement le datasheet du capitaine réacteur non primaris qu'il y avait avant. C'est toujours pareil. Tout ce qui était en fait doublon a été purgé en gros du codex. Et l'autre cas où ça fait un peu bizarre, hein, c'est pour les motos. Les premières motos à l'ancienne, donc V3, avec les motos d'assaut, ont disparu. Maintenant, tout ce qui reste, ce sont les Outriders et les Invaders. C'est vrai que c'est pas tout à fait pareil, mais une fois encore, ça se rapproche quand même. Et ouais, c'est pas la première fois que Game Workshop fait ça. Ça a toujours été l'histoire des figurines Game Workshop, où j'avais du coup des changements de ce genre, où d'anciennes figurines disparaissaient pour des nouvelles. J'ai des petits exemples là, que j'ai préparés. Je vais dire, hop, on va prendre ça. Hop. Je vous présente Marne Skalgar. Oh non, autant pour moi. Je veux dire Marne Skalgar. Oups. Marne Skalgar. Voilà. Parce que un peu j'en venir que c'est pas la première fois. Hein. Je veux dire, oh, les Terminators. Ah non, autant pour moi. Oh, les Terminators. Voilà, comme vous pouvez voir, ouais, c'est pas la première fois qu'il y a des changements et ils étaient quand même assez drastiques. Hein. Donc c'est pas la première fois que des figurines sont remplacées par des équivalents juste plus modernes, avec de plus belles figues et tout ça. Et une fois encore, ce qui a été retiré actuellement chez les vieux Marines, c'est uniquement ce qui a un équivalent globalement direct maintenant. Par exemple, les Marines tactiques sont toujours présents dans le codex, parce que malgré tous les intercesseurs qu'ils ont sortis, il n'y en a aucun qui correspond à du Marine tactique. Il n'y en a aucun qui se baladait avec des canons laser, des canons gravitons, ce genre de choses. Donc ça, cette unité est restée. Pareil pour les Devastators d'ailleurs. Malgré toutes les unités lourdes qu'ils ont inventées en Primaris, comme il n'y a pas d'équivalent Devastator, les Devastators sont toujours là. Donc voilà. Faut pas trop vous étonner. C'est sur l'histoire. Une fois que j'en ai d'autres. Hein, je veux dire. Oups. Reviens à toi. Hop là. Je veux dire. Les premiers Marines tactiques que j'avais quand j'ai commencé, tout petit. La seconde génération que j'ai connue par la suite, un peu plus détaillée, avec meilleure forme. Puis après, on a eu la version V6, qui est plus détaillée, aussi plus jolie, et nous avons prévu avec un plus gros socle. C'est pas la première fois que ça arrive, il y a toujours eu du changement comme ça dans la gamme. C'est une façon pour Games de faire de l'argent, mais aussi de renouveler la gamme de figurines. Parce que franchement, je veux dire, si Game Workshop c'était encore ces figurines-là en 2023, on va pas se mentir, ça serait dégueulasse. Donc ouais, c'est un peu l'eau habituelle. Alors c'est vrai que là avant, ça gardait une certaine image qui restait plus ou moins la même, parce que ça restait du premier né, c'était pas du Primaris. Tout ça, il y a une petite différence quand même de look en termes de comparé aux Marines d'assaut avec les nouveaux intercesseurs. Mais une fois encore, l'unité, c'est le même rôle, c'est le même type d'unité, c'est le même type de points, c'est la même chose. Donc ouais, c'est pour ça que c'est... L'esthétique change un peu, mais sinon après, c'est ce qui s'est toujours passé à travers toute l'histoire de ce jeu.
C'est pas juste un truc en mode ah ils vont supprimer les premiers. D'ailleurs ils sont littéralement en train au fur et à mesure de supprimer les mentions de primaris dans le codex. Il n'y a pas un seul truc qui est marqué primaris là-dedans. Juste un peu de fluff, mais les unités en elles-mêmes, il n'y en a plus aucune qui est marquée primaris. Il ne va pas y avoir le capitaine primaris, le chapelain primaris, ça n'existe plus. Maintenant c'est capitaine, chapelain, archiviste, enfin voilà. Donc voilà, ironiquement ils sont en train de mêler les deux. Je me demande du coup d'un point de vue fluff quand ils vont justifier ça, parce que voilà, s'il n'y a plus de distinction entre primaris et non primaris, on verra bien. Donc ça c'était la petite partie, on va dire, sur les changements apportés au fait que les vieilles figurines commencent à disparaître. Après, en ce qui concerne le codex, il est quand même plutôt bien foutu, je veux dire, il y a de quoi faire, hein, il y a beaucoup de pages et tout, il y a 200 pages. Il y a à peu près des 70 pages de datasheet, quand même, hein, et heureusement qu'ils ont purgé, hein, quand même, parce que sinon on serait plus d'une centaine de datasheets. Alors dans ce codex, on a obtenu du coup 6 nouveaux détachements, oui, pas 5, 6. On a un total de 7 détachements. Alors, il faut savoir que ces détachements ne sont plus liés à des chapitres, pour en parler, même s'ils sont d'inspiration de ces chapitres. Hein. Je veux dire, par exemple, un exemple là, hop. Et là, je suis sur le pire. Voilà, hop. Fer de lance Vanguard, comme vous pouvez le voir, clairement, il y a des photos de Ravengard dessus. Hein. Donc, c'est clairement que ça met en avant le fait que c'est plutôt ce style-là que ça va être joué. Mais techniquement, tu peux jouer ça avec n'importe quelle armée. Ce qui est pas con, parce que les Charles Space Marine, ils ont différentes compagnies, avec différents types d'unités à l'intérieur, donc différents types de batailles qu'ils font. Donc, je crois que c'est la 6ème compagnie ultramarine qui est full blindée, un truc comme ça. Donc ça paraît logique d'avoir un détachement full blindé qui ne suit pas les règles classiques du Gladius. Donc pour ça, je vais dire, pourquoi pas. Le petit souci qu'il y a avec ça, personnellement, j'espère qu'il y aura une grosse modification qui sera faite quand viendront les codex des chapitres déviants, donc tout ce qui est les Blood Angel, Dark Angel, Space Wolf, tout ça. Parce que le problème, c'est qu'actuellement, ils peuvent utiliser tous les détachements Space Marine. Tout en ayant, du coup, en plus, toute leur liste d'unités qui est quand même beaucoup plus importante que ce que tu irais même en genre Ultramarine. Parce qu'en Ultramarine, tu as quoi maintenant? Ils avaient des personnages, tu as Gillimam, Marneus, Tigurius, Icarius, Ventris. Ouais, tu as 5 unités, 5 personnages. Et c'est les mieux lotis. Vous pensez que 5 unités, ça vaut tout ce qu'on peut avoir par exemple en jouant Dark Angel ou Blue Angel et compagnie? C'est chaud, et pourtant on parle des ultramarines, hein. Je laisse imaginer donc du coup les Imperial Fist, les Salamander et tout qui ont beaucoup moins de personnages. Ou je sais pas moi, les White Scar, il n'y a que Corsaro. Et comment tu vas jouer White Scar pour jouer une armée motorisée? Pourquoi? Pour jouer Corsaro? T'as les Dark Angel qui vont faire pareil avec les Ravenwing, mais bien mieux parce qu'il y aura beaucoup plus de choix d'unités. Pourquoi tu te ferais chier du coup à jouer le détachement entre guillemets White Scar pour du White Scar quand tu as Ravenwing qui va pouvoir utiliser ce détachement avec toutes les unités qu'il y a dans ce codex, plus toutes celles qui a l'index? C'est absurde. C'est que ça, c'est un peu le truc que je crains, c'est que j'ai l'impression que pour l'instant, comme c'est fait, ce codex là, il sert juste en fait de base pour les index justement des divergents. Alors autant c'est vrai qu'en V8 ça avait été plus ou moins le cas, parce qu'il y a la seconde partie de la V8 parce que ils avaient rajouté après les suppléments, mais c'était pour toutes les armées. C'était pas que les divergents qui avaient ça, il y avait des codex suppléments pour les ultramarines, pour les White Scar, pour les Salamander, ils avaient des trucs comme ça, donc et leurs armées étaient figées. Ces bonus-là, tu pouvais aller chercher quand jouant ultramarine, quand jouant White Scar. Donc ça faisait un équilibrage qui faisait que du coup, quand tu jouais Blood Angel Watt, c'était pas jouer ça en mieux, vu qu'ils avaient chacun leurs règles spécifiques. Et là, dans l'état actuel des choses, bon, pour le fun, pour le fluff, ou pour jouer avec tes potes, tout ça, ce dex, il va largement suffire. Mais dès que tu fais un peu de compétitif ou autre, tu as littéralement zéro raison de jouer ce codex. Pourquoi tu te ferais chier entre guillemets à te limiter à ça, quand tu as tous les codex divergents qui ont beaucoup plus d'unités à fournir, donc beaucoup plus de potentiel. Il y a littéralement zéro raison de se contenter de ce codex. À part si tu cherches un peu la difficulté, tu es en mode allez, je vais jouer White Scar, je vais Corsaro là. non, à part ça, honnêtement, tu le feras pas. Hein. C'est ça qui est un peu dommage, je trouve, parce que d'un côté ça permet d'avoir plus de souplesse,
Maintenant, je veux dire, je peux jouer ultramarine avec du corps à corps maintenant, voilà. Je suis pas en mode, ouais, non, ça n'a aucun bonus de corps à corps, donc non, c'est pas très intéressant, donc... Bah non, maintenant je peux jouer mes ultramarines, dire que ce sont qu'ils ont des motos, qui vont les charger au corps à corps, qui vont sprinter et charger, je peux dire ça. Ça c'est bien, mais j'espère vraiment quand les codex des divergences sortiront, qu'il y aura une limitation pour les empêcher de prendre les détachements qu'il y a dedans. Sinon, une fois encore, tu as littéralement zéro raison de jouer ça. Ces armées ne servent à rien. C'est un peu dommage. Donc bon, je vais faire une petite présentation rapide des différents chapitres que tu as. Enfin, chapitres. Les différentes forces opérationnelles. Bon, tu as toujours la Gladius qui est présente. Alors, petite note, on peut dire qu'elle a été nerfée, parce qu'en fait, elle est identique à ce qu'elle était avant. Sauf que la règle d'armée servant l'instant a été nerfée. Ça, vous devez le savoir, ça a été mis en avant sur Game Workshop. Hein. Ils ont enlevé la reroll des blesses sur le servant l'instant. Donc votre Gladius, c'est littéralement ce qu'il était avant, sans la reroll des blesses. À voir ce que ça a donné. Je ne sais pas trop quels étaient les perfs des Space Marines depuis la Datascape, parce qu'avant ils tournaient plutôt dans les 42-43%. Donc avec la baisse des coups en points, est-ce qu'ils étaient montés suffisamment haut pour que la disparition, la reroll des blesses ne les impacte pas trop, qu'ils restent comme des taux corrects, genre à 45-46%? Je sais pas trop, mais c'est vrai que Gladius, ça reste sympa, hein, c'est polyvalent, t'as plein d'options, mais... c'est comme avant, en moins bien. Autant par exemple, quand il y a eu Quest Tyrannide et la flotte russe d'invasion, bah, rien n'avait changé, parce que les règles d'armée étaient restées les mêmes et la flotte russe était restée la même. Donc c'était toujours aussi fort, avec de nouvelles unités et tout. Là, c'est pareil, mais en moins bien. Donc c'est vrai que Gladius, ça fait un peu pétard mouillé. Ça reste pas mauvais, hein, mais... ça fait un peu pétard mouillé. Le pétard mouillé, il arrive plus loin, c'est le 7ème détachement. Hein. Après, vous avez Force Anvil, qui est, comme vous pouvez voir, littéralement inspiré des Imperial Fist. Vous avez un bonus, toutes vos armes obtiennent un mot-clé lourd, et si elles ont déjà un mot-clé lourd, bah, quand tu es immobile, tu ajoutes également +1 pour blesser. Ce qui va être une armée qui va être à la fois détestée et appréciée. Parce qu'en tournoi, tu veux beaucoup de mobilité, tu veux pouvoir bouger, forcément rester immobile n'est pas très intéressant. Mais il peut toujours y avoir quand même quelques petites listes un peu fond de cours, trucs comme ça, qui veulent vraiment plutôt préserver la zone et deny l'adversaire plutôt que d'aller chercher chez lui. Qui vont forcément apprécier beaucoup ce surplus de puissance de feu, parce qu'ils ont franchement des trucs assez violents. Déjà, le +1 pour blesser sur toutes tes armes lourdes, tous tes canons laser et autres qui ont +1 pour blesser, c'est déjà assez insane. Toutes tes autres armes qui n'étaient pas lourds, vont maintenant avoir un +1 pour toucher quand tu restes immobile. Tu as le stratagème pour que ton unité tire sur tenue 1, enfin attaque sur tenue 1, et si tu restes immobile, c'est touche critique sur 5+. Si tu mets ça avec un petit lieutenant qui donne la touche fatale sur du 6, bah, du coup c'est aussi sur du 5, ça te fait un bonus de dégâts qui est assez violent. Donc ouais, si vous n'êtes pas trop du genre à vouloir trop vous avancer sur la table, vous êtes plutôt du genre, bah, je me prends une première position, je bouge plus, et je t'arrose, c'est franchement un bon détachement. Est-ce qu'il sera top tier dans les classements de tournois? Je pense pas, parce qu'une fois encore, il est trop statique. Mais question de létalité, je pense qu'on tient un bon là. C'est le numéro 2, je pense, en létalité. Disons, on arrive au numéro 1. les Iron Hand, je veux dire, le fer de lance Iron Storm, qui te permet à chacune de tes unités, chaque tour, chaque phase, de relancer un jet pour toucher de blessures ou de dégâts. C'est l'un d'entre eux, hein, mais c'est... Contrairement aux Zeldark, c'est une touche et une blessure, là c'est l'un d'entre eux, mais tu as 3 choix. Pourquoi pas? C'est sympa. Et surtout, tu as plein de bonus sur les véhicules. Je veux dire. Et en fait, c'est effectivement un détachement que j'aime pas. Parce que c'est pas intéressant, hein, mais le problème c'est qu'il y a beaucoup de bonus qui vont te donner envie de faire en fait une grosse Death Star, toutes les unités au même endroit, tu vas avoir des gros bonus et ça te permet d'avoir une super létalité. Typiquement c'est ce qu'il y avait en V8 et V9, parce que je détestais ça. Ça me pétait les couilles de voir toutes ces armées. C'est quoi ton armée? Ah, j'ai tout ici. Voilà. Et les autres là-bas, non, je m'en fous, j'ai tous mes bonus là. Ça, j'ai détesté ça en V8 et V9, et cette armée est tournée là-dessus. Genre, tu as un des bonus que tu mets sur un tech marine, tous les véhicules à 6 pas de lui ont la touche fatale. Tu en as un autre, une fois par round, tu peux faire en sorte qu'un véhicule à 6 pas de lui qui prend des dégâts, avec un rating save, tu peux annuler le dégât de l'attaque. Ah oui, c'est parce que le dégât, évidemment, à 0. C'est une fois par round, hein, mais tu prends genre un gros coup de canon laser, un coup de multifuseur, une des grosses armes que tu peux avoir par exemple sur un Nika ou un truc comme ça. Tu es genre, ah non, j'ai pas 7 ou 8 PV. Ouais, non, en fait, 0. Voilà, tout un tech marine qui va pouvoir régénérer des PV au gars et donner un +1 pour toucher. Voilà. Voilà, t'as des bonus vraiment puissants. Bah, pareil, une fois encore,
t'as attaque soutenue 1 si t'es l'ennemi est en dessous de ses effectifs initiaux. Et si t'es une attaque unité qui tire, c'est un véhicule, c'est sur du 5+, c'est touche critique. Une fois encore, tu as les touches fatales qui sont données à tous dégâts à 6 pas. Donc t'as un degré de létalité qui est assez insane. Hein. Honnêtement, je pense que ils sont trop forts actuellement, ceux-là. Et une fois encore, c'est une putain de Death Star, je déteste ce type de gameplay. Un par contre que j'aime beaucoup plus, la force d'assaut Firestorm, donc en gros les anciens Salamanders. Hein. Ces gars-là, ils ont la règle assaut sur toutes leurs armes. Ce qui est très pratique, pour rappel, les lance-flammes ont tous perdu leur règle assaut. Donc là, tu vas pouvoir enfin sprinter et tirer avec tes lance-flammes, mais aussi avec tout, genre tes canons laser, tout ça, tu peux sprinter et tirer sans bonus. Hein. C'est malus, hein. Et si tu tires alors que tu as 12 pas ou moins de ta cible, tu as plus 1 à la force de ton attaque. Ce qui est toujours sympa pour les lance-flammes, mais même pour les fuseurs, ce qui du coup passe de force 9 à force 10. Ce qui est quand même pas beaucoup plus intéressant. Bon, c'est toujours inférieur aux forces du 11 et 12, certes. Mais une fois encore, quand les endus 9, 10 et 5, ça reste un bon bonus. Hein. Ils ont également plein de trucs comme ça pour faire des dégâts en plus quand ils sont à proximité. Ils ont creusé du combat pour un PC, soit qu'ils tapent au corps à corps, soit qu'ils tirent alors qu'ils sont à 6 pas au moins les unités ennemies, ils ont plus d'un pour blesser. Ils ont une capacité très marrante qui leur permet, quand un véhicule se fait tirer dessus, s'il y a des troupes à l'intérieur, elles peuvent débarquer et tirer sur l'unité qui a tiré sur le véhicule. Ouais, c'est en gros, touche pas à ma caisse, mec. C'est franchement sympa. Une fois encore, avec l'assaut, ça permet à tes gars de quand même bien sprinter tout en faisant les actions, parce qu'une fois encore, vu qu'ils ont un règle assaut, ils sont éligibles à tirer après avoir sprinté, ils peuvent donc faire des actions. Donc ça va être très apprécié, je pense. La force opérationnelle Stormlance. Ce que je disais, en gros, ça c'est la force opérationnelle d'Archangel, je veux dire Wesker, bien sûr, hein, qui permet à toute ton armée de pouvoir se désengager et charger, ou de sprinter et charger. En gros, c'est quasiment les effets de deux des doctrines de combat des Gladius. L'une qui te donne un sprinter et charger, et l'autre qui te donne tirer et charger après un désengagement. C'est juste que là, il manque le tirer après des engagements, c'est tout, mais sinon c'est les deux en continu. Cadeau. T'as quelques bonus qui marchent uniquement sur les motos ou sur les véhicules, véhicules à satesse et certains véhicules volants, je crois aussi, c'est ça. Les véhicules volants, tu me par exemple, au hasard, les Land Speeder Deathwing, Ravenwing. T'as un stratagème pour un PC, moins 1 pour le toucher et pour le blesser. Ok, pour un PC, ça va, c'est correct. En Space Marine basique, t'as que les Storm Speeder qui sont pas forcément fou, donc c'est pas trop intéressant, mais dès que tu commences à taper dans les Ravenwing, c'est commence à être autre chose. Hein. Surtout que, par exemple, ils ont 2 bonus pour des personnages montés. Il n'existe plus que le chapelain maintenant en moto. On dirait limite qu'ils ont pensé ce truc pour les Ravenwing, c'est frustrant. Mais vraiment, ça reste quand même fort. Une fois encore, c'est une grosse mobilité, ça permet vraiment d'agresser l'adversaire. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même une bonne puissance de feu dans la version moderne, mais la puissance de feu, c'est bien beau, sauf si t'es anglais au corps à corps. Donc quand tu fais ça avec des motos qui sprintent auto de 6, qui avec un stratagème peut sprinter à la place auto de 9, ouais, ça fuse, hein. Ça peut être très intéressant à jouer. Comme je disais tout à l'heure, le Vanguard. Donc c'est les anciens Ravengard, hein, c'est... Tant que tu as plus de 12 pas de l'ennemi, tu es considéré comme étant toujours à couvert et que tu as le moins 1 pour te toucher. C'est un peu en termes de tankiness. Hein. Ils ont une capacité pour faire en sorte qu'une unité gagne la règle infiltrateur. Ils ont des trucs pour ressortir de la table des unités qui sont sur le terrain. Et c'est 2 unités au lieu d'une si c'est des unités Phobos. Ils ont des capacités pour faire en sorte qu'un objectif devienne sécurisé, même si tu pars. Et laisser une petite bombe, entre guillemets, si un adversaire va dessus, sur 2+, et des 3 missions mortelles qui sont collées. Enfin, c'est vraiment une petite armée, entre guillemets pupute. Voilà, ils ont même une règle, une amélioration pour qu'un personnage obtienne discrétion et agent solitaire. Typiquement, c'est le genre de truc que tu voudrais jouer avec, je sais pas moi, par exemple, pur hasard, hein, un nouveau capitaine réacteur dorsal, ou un chapelain réacteur dorsal. Mais celui-là, il est mieux quand même dans une escouade. Je reviendrai quand je ferai plutôt la description complète du codex. Vous verrez que le chapelain, pour rejoindre des marines d'assaut et des vétérans d'assaut, il est quand même meilleur que le capitaine. Ce qui est un peu triste, parce que la figurine du capitaine réacteur dorsal est vraiment magnifique. Et enfin, la force de la première compagnie. Alors, c'est très bizarre. Je pense honnêtement que c'est la moins bonne. Ce qui est con, c'est que c'est supposé être joué avec les vétérans de l'armée. Tu dis, oh, je vais jouer les gros trucs, les Terminator et tous les vétérans qui soient, et c'est ce qui est une règle les plus bizarre. Genre, leur détachement, c'est une règle qui s'applique
une fois par bataille. Déjà que Wilgadu, je trouvais ça un peu chiant qu'il y ait 2 tours où t'as pas de bonus. Là, c'est littéralement 4 tours où t'as pas de bonus. Et tout ce que ça te donne, bah, en fait, c'est l'ancien serment de l'instant. Parce que pendant ce tour-là, ton serment de l'instant rerollera aussi les blessures. Une seule fois par game. Alors là, c'est pendant un tour, donc typiquement, par exemple, si tu as Guillimam, dans ton armée, tu peux faire en sorte qu'il y ait du coup 2 unités qui soient affectées. Typiquement, tu joues ça, tu joues Guillimam. Il faut profiter à fond de ce bonus, que tu n'as que ça. Après, ils ont 4 optimisations qui, pareil, ont un effet basique pas terrible, mais qui ont une utilisation améliorée une fois par game. C'est vraiment prévu pour le truc, c'est au moins critique, c'est là où il faut taper fort, il faut être très efficace. Ce qui est cohérent avec le principe des unités d'élite, où entre guillemets, les troupes normales ne peuvent pas arriver à faire ça, donc on envoie les troupes d'élite pour aller au cœur des troupes ennemies, pour aller défoncer un objectif précis. C'est vrai que ça va plutôt bien que le fluff. Les règles, je trouve qu'elles sont un peu faiblardes, mais avec le fluff, ça va. Comparé à la FPA, par exemple, ils ont un truc devoir et honneur. On rappelle ce que j'ai dit en Ravengard pour tenir un objectif, même quand tu te barres et après ça pose une bombe. Pareil sans la bombe. Ça paraît moins bien. Ok. Après, petite amélioration, parce qu'en Ravengard, tu peux ramener une unité en réserve et du coup, elle arrivera par les bords sur le tour suivant. Là, c'est uniquement sur les Terminators, mais du coup, elle revient à frappe à profondeur. Pourquoi pas. Ils ont un truc moins 1 en dégâts subis, mais que lors d'un tour, tu te fais charger. C'est cool, mais... Après, ils ont des trucs assez marrants, genre la peur incarnée, c'est une amélioration pour un personnage qui fait que chaque fois qu'il y a un ennemi qui arrête un test de commandement à 6 pas de lui, tu retires une perte. Ah oui, c'est la peu ancienne, t'as une figurine ennemie qui saute. Et si une fois par taille, tu peux améliorer cette règle pour que ce soit une figurine, c'est D3 figurines. Ce qui peut être marrant, c'est que potentiellement, du coup, tu peux tuer plusieurs unités d'élite, potentiellement même un QG qui est avec, et les retirer pour perte. Ça peut être marrant, hein, mais une fois encore, c'est quand même une amélioration qui vaut 30 points et c'est basé sur le fait que l'ennemi rate un test de commandement. Tu sais, quand des tyrannides, littéralement, tu pleures parce que tu as payé 30 points pour rien. Donc c'est, à mon avis, l'attachement qui sera le plus dur à justifier. Hein, c'est... À voir, peut-être un Dark Angel, une fois encore. Je veux dire, les unités Deathwing sont vraiment très bonnes. Hein, mais ça reste des Terminators, donc toute logique, vu qu'il marque Terminator à Astartes, il n'y a pas de raison que tu puisses pas les jouer. Hein, donc à voir peut-être. Comme je dis, il y a très peu de changements dans les unités, honnêtement c'est quasiment toutes les mêmes. Il y a quasiment l'index, vous l'avez, vous savez ce que ça fait ça. Hein. Il y a très peu de changements, je veux dire. Il y a quoi vraiment qui a changé, je veux dire. C'est peu de bêtises. Ah oui, ils ont rajouté une nouvelle unité, oui. Les héros de compagnie qui remplacent l'ancien état-major. Ah là, sympa, voir ce que ça donnera, je trouve que c'est un peu trop polyvalent pour être vraiment efficace. Mais pourquoi pas. Ils ont rajouté des nouveaux intercesseurs d'assaut, hein, comme j'ai dit, qui sont globalement les mêmes profils que ce que tu avais avec les marines d'assaut réacteurs de l'époque. Hein. Ils t'ont rajouté également... ils t'ont modifié les squads de scouts. Fini les squads full sniper, tu vas avoir qu'un seul sniper pour les squads maintenant. Il y a les... Mais ce sont où les Stenguard. Ils doivent pas être très loin, eux. Ah, non, j'ai dû rater. Merci. Ah, parce qu'ils sont à côté des... Oui, ici. Bah, ils sont où? Ouais, c'est ça. Bah, où est-ce qu'ils sont, mais... Allez, c'est là. Ouais, les Stenguard, maintenant, ils ont perdu la capacité de double tirer une fois par bataille. Maintenant, quand ils tirent sur une unité qui est visée par... ils sont en l'instant, tu reroll 1 pour blesser. À voir. Ah oui, ils ont modifié aussi une autre unité. Ils ont réussi à rendre encore plus pourri une unité qui n'était pas jouable. Eh, j'ai parlé d'une unité que bien sûr que tout le monde avait dans sa liste, hein. Non. Le bunker Hammerfall. Vous vous rappelez, avant il y a cassé de tirer à chaque fois quelqu'un, façon d'un tir d'état d'alerte, mais sans toucher sur du 6 jusqu'à 4 fois par game. Par tour, je veux dire. Bah maintenant, il peut utiliser un stratagème de tir en état d'alerte pour 0 PC. Une fois par tour. Voilà. C'est tout. Voilà, ça finit là, c'est tout. Non, ouais, 10 minutes 40 points, hein, mais... Avant, tu tirais jusqu'à 4 fois gratuitement pour un tour adverse, maintenant c'est qu'une seule fois sur du 6. Voilà. Comment dire, c'est pourri. C'était pas terrible, mais franchement, donc ouais.
Après, il y a quelques règles de croisade, mais ça, on s'en fout aussi. Ah oui, bien sûr, on y pense. Ouais, ces points, je peux vous les montrer, parce qu'ils sont déjà obsolètes. Les points étaient obsolètes 3 jours avant la sortie du codex à nouveau. Je veux dire, pourquoi vous faites encore chier à mettre les points dans les codex Game Workshop? Non, je veux dire, vraiment les sorties du codex sont déjà obsolètes. Ils servent à rien. Donc, franchement, je comprends pas trop là. Ouais, donc j'ai globalement fait le tour. Donc le codex reste sympathique. J'apprécie beaucoup les modifications qu'ils ont fait pour qu'on puisse jouer comme ça des armées quand même très différentes. Tu ultramarine, t'es pas bloqué sur du gameplay ultramarine. Tu peux les jouer façon white card si tu veux. Comme ça, c'est très intéressant ça. Le fait qu'ils aient enlevé les doublons entre primaris et non primaris pour éviter qu'il y ait trop de datasheets, pas mal. Ah oui, d'ailleurs, fait intéressant, ils ont fait un ordre des datasheets qui est à peu près correct. Tu commences par les personnages P, les personnages normaux, les troupes, parce qu'ils étaient initialement les troupes, les anciens élites, les anciens attaques rapides, les anciens soutiens, les volants, je crois, et les transports. Un truc comme ça. Exception faite, parce qu'il fallait bien qu'ils merdent quelque part. Hein. Il y a. Mais il est un peu plus loin. Hop. Voilà, c'est les intercesseurs d'assaut à réacteur qui sont à côté des intercesseurs de troupes. Je sais pas pourquoi ils se sont retrouvés là, eux, alors qu'ils auraient clairement dû être des attaques rapides, hein, mais. Je sais pas s'ils ont voulu mettre tous les intercesseurs ensemble. Donc d'un côté, ils font bien les choses pour que ça se rappelle l'ancienne ergonomie comment étaient rangées les unités. Et d'un coup, ils mettent ça ici au milieu. Sans raison. Un truc qui n'est pas une troupe, qui doit être une attaque rapide, mais qui est foutu au milieu des troupes parce que c'est un intercesseur. Ok, c'est bizarre. Franchement, c'est très étrange, mais au moins, ça veut dire, pour tous ceux qui ont déjà eu des codex comme ça, Space Marine, on s'y retrouve quand même beaucoup plus facilement qu'avec le codex Tyrannide où c'était vraiment le bordel sur les datasheets. Ouais, donc pour l'instant, je vais arrêter là. Je vais commencer à faire davantage regarder pour tout ce qu'il y a de combo à faire, tout ça, pour après mieux vous en parler de manière détaillée. Portez-vous bien et à la prochaine. Bye!